Alors, ce qu'on a appris au fil de nos diagnostics passés et récents, c'est que cette place de la culture sécurité, elle est omniprésente, mais sans que les acteurs de nos filiales en soient particulièrement conscients. Donc, en cela, c'est vraiment une nouvelle thématique que l'on développe, que l'on essaye de comprendre et de faire prospérer. Mais au fil de cette prospection, eh bien, on constate vraiment que la culture sécurité existe. Elle correspond à une réalité qui est chaque fois différente dans chacune de nos filiales, de nos entités, mais une réalité qui est empreinte du passé de la filiale, des circonstances, de la façon dont elle a grossi, les objets sur lesquels elle travaille. Par objet, j'entends les gisements, les gens qui y travaillent, les acteurs, leur provenance. Et tout ça a forgé chaque fois une culture sécurité, parce qu'on parle bel et bien de sécurité, et qui est chaque fois différente. Donc cette culture sécurité, au sein des filiales de Total EP, et de Total EP plus généralement, elle est omniprésente. Chez Total EP, et je dirais probablement comme dans tous les autres secteurs industriels, la politique sécurité consiste à analyser les incidents qui surviennent, les analyser de la façon la plus précise possible pour en retirer tous les enseignements et à partir de ces enseignements, mettre en place des actions correctives dont le but va être bien évidemment d'éviter la répétition du même incident. Ça, c'est le principe fondamental de tout système de gestion du HSE qui se respecte dans tout corps industriel, quel qu'il soit. Le problème de ce système, il est efficace, bien sûr, mais il est réactif. C'est-à-dire qu'on est quand même obligé d'attendre que l'incident survienne pour le voir, pour le comprendre, et pour réaliser que telle combinaison de facteurs, d'anomalies, d'événements peuvent un jour procéder à l'élaboration d'un incident. Et donc, quand cet incident n'a pas de conséquences réelles, on est très content en fait, parce qu'on a tous les éléments sous les yeux, mais on n'a pas subi de préjudice. Malheureusement, ce n'est pas tout le temps le cas. Souvent, il y a des préjudices qui peuvent être humains, qui peuvent être environnementaux, qui peuvent être médiatiques. Et là, évidemment, on en retire les enseignements, mais je dirais qu'on en a également la contrepartie négative. Donc, qu'est-ce que nous apporte l'approche culture-sécurité ? Eh bien, c'est une certaine proactivité, c'est-à-dire une capacité à lister, à comprendre tous les facteurs qui peuvent être contributifs au déroulement d'un incident avant que ceci se produise. Donc, comprendre avant, c'est bien entendu être capable avant de réagir, de mettre en place des mesures correctives, des changements d'organisation, des changements de procédure, des matériels plus efficaces, pour éviter que des incidents se produisent. Et pour cela, eh bien, il faut vraiment aller dans les tréfonds de l'organisation d'entreprise, il faut questionner les gens, il faut croiser les réponses, croiser les informations, et puis faire preuve de perspicacité dans ce que l'on va interpréter, de ce que l'on va analyser. Mais vraiment, l'apport de la culture sécurité, c'est cette capacité à être proactif plutôt que réactif. C'est un peu tôt de parler de retombées, puisqu'on est encore dans une phase très amont. On est encore en train de construire des diagnostics, et pour peu d'entre eux, on les lit, on les décrypte. On n'a pas encore réussi véritablement à enclencher des plans d'amélioration, des plans de modification sur lesquels on pourrait élaborer en matière d'amélioration. Par contre, ce que l'on observe quand même, c'est un engouement considérable de toutes nos entités pour cette démarche, parce que, après leur avoir expliqué les fondamentaux de l'approche culture-sécurité, eh bien, ces gens-là, qui n'étaient pas des experts en la matière, réalisent tout à coup le potentiel de la démarche, et en particulier en ce qu'elle va leur révéler
les fonctionnements, les ficelles de fonctionnement de leur entreprise. Et donc cet engouement, eh bien, les entraîne dans la bonne direction, c'est-à-dire qu'ils vont être en fait très moteurs dans le déroulement de la démarche et en attente des résultats de cette démarche. Donc je dirais que pratiquement dès la phase diagnostique, on observe des effets bénéfiques, bien avant d'avoir enclenché un plan d'action, on observe déjà des effets bénéfiques. Bien, je suis impatient qu'on se retrouve dans 3 ans et que je vous dise voilà tout ce que ça a apporté de très concret et de très positif sur la sécurité des opérations de Total EP. Je suis impatient.